Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors si vous avez suivi le module 1 de la formation Excel One Click, disponible gratuitement sur cette chaîne, et que vous avez pu réaliser les exercices proposés, eh vous êtes tout à fait en mesure de suivre ce module 3 consacré au formulaire. Dans le sous-module précédent, le module 3.6, nous avons vu comment charger notre contrôle Listbox avec les enregistrements de notre table de données, et puis nous avons vu comment, en sélectionnant un contact présent dans notre contrôle Listbox, charger les champs de saisie avec les données de l'enregistrement sélectionné. Alors dans ce 7e sous-module, le sous-module 3.7, nous allons continuer le développement de notre formulaire UserForm Contact. Nous allons voir comment faire une recherche avec des critères de champ dans notre table de données. Recherche par critères. Alors le but de cette fonctionnalité de notre formulaire est de sélectionner un champ à partir d'une liste déroulante, puis taper une portion de texte à rechercher dans ce champ pour appliquer un filtre et ne faire apparaître dans notre contrôle listbox uniquement les enregistrements qui, dans le champ de données sélectionné, répondent à ce critère. Notre formulaire est désormais opérationnel. Nous allons développer une fonctionnalité de recherche, un petit moteur de recherche, dans les différents champs de notre table de données. Dans le contrôle combo box CB Fields, nous allons charger la liste des noms de champs, et pour cela, on va revenir dans la procédure Fill Labels. Donc, ajoutons le remplissage du contrôle CB Fields. Donc, je vous rappelle notre procédure, Private Sub Fill Labels, remplissage de la propriété Caption des labels de lab 0 à lab 8. Donc on a fait dim i as integer et for i égale lbond, entre parenthèses either tab, to ubond, entre parenthèses either tab -1. On a fait mi.control, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, lab underscore, fermez les guillemets, on a concaténé avec l'incrément de boucle i.caption égale either table et entre parenthèses de i. On va rajouter mi.cbfields.addItem either tab de i. Donc on va remplir notre combo box avec les noms de champs de notre table de données. On retrouve toujours notre next i et notre end sub. Donc si on lance notre formulaire, nous avons accès à la liste déroulante des noms de champs de notre table de données dans notre combo box. Donc le but va être de sélectionner un champ, puis de taper un critère de recherche dans le contrôle textbox qu'on avait appelé checkword, et nous cliquerons sur le bouton rechercher, et nous chargerons le contrôle listbox avec les enregistrements qui vont matcher avec ce critère de recherche. Pour réaliser cela, nous allons étudier deux méthodes. La méthode 1. La première méthode, donc on va parcourir les enregistrements de la table de données et puis charger uniquement ceux qui correspondent aux critères de recherche. Cette méthode scrute chaque enregistrement pour vérifier s'il contient la portion de mots recherchés. On va déclarer une procédure private sub addItem by criteria. Donc dim checkword as string, donc une variable string pour la chaîne de caractères qu'on va rechercher, dim ws as worksheet, donc pour notre feuille de calcul, dim tbl as list object pour le tableau structuré, dim lstc as list column, variable pour le champ du tableau structuré. Dim lstr as list row, variable pour l'enregistrement du tableau structuré. Dim lst as msform.listbox, variable pour le contrôle listbox. Et puis dim l as integer, incrément de boucle pour les lignes du contrôle de la listbox. Et puis dim c as integer, incrément de boucle pour les colonnes du contrôle listbox. Initialiser la feuille de calcul, le tableau structuré et la listbox. Donc set ws égale worksheet data, set tbl égale ws.listObjects entre parenthèses et entre guillemets tbl data, set lst égale mi.lstcontact, et puis set lstc, donc ça va être tbl.listColumns, donc l'index ça va être mi.cbfield.listindex plus 1. Le premier index d'une combo box est 0, donc on a sélectionné un champ. Donc la première colonne d'un tableau structuré, c'est 1. Donc c'est la raison pour laquelle on va ajouter 1 à notre index
de la combo box sélectionnée. Récupérer et mettre en forme le critère de recherche, nous allons convertir le critère de recherche en minuscule. Checkword égale lcase, entre parenthèses, mi.tbcheckword.text. Et fermer la parenthèse. Puis on va effacer les éléments de la listbox avant de commencer la recherche. Donc on va faire lst.clear. Recherche des enregistrements correspondant aux critères de recherche. Donc on va lancer une boucle sur toutes les list rows de notre table listObject. Et puis on va regarder dans la colonne qui correspond au champ qu'on a sélectionné dans notre combo box, qui est donc l'index de la combo box, plus 1, puisque le premier index d'une combo box est 0, donc la première colonne de notre table listObject c'est 1, donc ça sera notre index de sélection de notre combo box plus 1 qui correspondra donc à la colonne de notre tableau listObject. Donc on va faire for each lstr in tbl.listRow, donc pour chaque ligne de notre table listObject, de la collection des listRow de notre table listObject. On va utiliser une fonction VBA, une fonction de chaîne qu'on a vue dans le module 1 qui est instr, qui permet de regarder si dans une chaîne de caractères, on retrouve une autre chaîne de caractères. Cette fonction nous renvoie la position de cette seconde chaîne de caractères. Donc, if instr, ouvrez la parenthèse, alors on va mettre en minuscule lcase, donc ouvrez la parenthèse, lstr.range, donc c'est la ligne en scrutation, dont la ligne est égale à lstr.index et la colonne est égale à lstc.index, qui correspond à notre champ qu'on a sélectionné dans notre combo box. Si dans cette cellule, on retrouve notre chaîne de caractères que l'on cherche, checkword, alors cette fonction instr va nous renvoyer une valeur supérieure à 0. Donc alors, dans ce cas-là, on va ajouter un nouvel élément à la listbox. Pour ajouter un nouvel élément à la listbox, la commande c'est lst, donc notre objet listbox, .addItem. Et puis on va copier les valeurs des colonnes de la ligne trouvée dans notre tableau listObject pour les mettre dans notre listbox. Pour ça, on va faire une boucle sur toutes les colonnes. Donc on va faire for c égale 0 to ubond eithertab -1. Alors je rappelle que eithertab, le premier indice de la variable eithertab, c'est 0 et le dernier, donc, c'est 8. Mais qu'en fait, on a 9 colonnes, puisque ça commence à 1 et ça va jusqu'à 9. Donc, lst.list, ouvrez la parenthèse, L correspond donc à la ligne en scrutation, virgule C, donc la colonne. Donc, on va commencer par la colonne 0. Dans notre listbox, la première colonne, c'est 0. Eh bien, ça va être égal à lstr.range, donc lstr.index, la ligne de notre tableau listObject, virgule C plus 1, puisque C est égal à 0 et que notre première colonne de notre tableau listObject, c'est 1. Voilà, et puis on va faire notre boucle avec next C. On va incrémenter l'index des lignes dans la listbox, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir trouvé un champ qui correspond à ce critère, il va falloir incrémenter notre listbox. Donc on va faire L égale L plus 1. Et puis le endif, et enfin le next lstr pour faire tourner notre boucle. Ensuite, on va libérer nos objets, set lstc égale nothing, set lst égale nothing, set tbl égale nothing, et set ws égale nothing. On ne fera pas de set lstr égale nothing, puisqu'on n'a pas utilisé la méthode set pour la variable lstr. La deuxième méthode, et qui va être plus rapide, on va appliquer un filtre sur la table de données en utilisant le critère de recherche, puis charger dans le contrôle listbox tous les enregistrements visibles de la table de données après application du filtre. Alors cette méthode sera beaucoup plus rapide pour les tables de grande dimension. Donc on va faire une private sub addItem by filter. Donc recherche en appliquant des filtres dans la table de données. Donc dim checkword as string, toujours notre critère de recherche, dim ws as worksheet, notre feuille de travail, dim tbl as listObject, notre tableau structuré, dim lstc as list column, donc la variable pour le champ du tableau structuré, dim lst as msform.listbox, la variable pour notre objet contrôle listbox,
Dim filter range as range, variable pour la plage filtrée. Dim visible row as range, variable pour les lignes visibles après le filtrage. Dim cell as range, variable pour itérer à travers les cellules visibles. Et dim L as integer, incrément de boucle pour les lignes du contrôle listbox. Et dim C as integer, incrément de boucle pour les colonnes du contrôle listbox. On va initialiser la feuille de calcul, le tableau structuré, la listbox et puis le list colonne. Donc set WS égale worksheet data, set TBL égale WS.listObject TBL data, set LST égale me LST contact et set LSTC égale TBL.list columns, ouvrez la parenthèse, me cbfield.listindex plus 1. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Récupérer et mettre en forme le critère de recherche. Donc checkword égale lcase me.tb checkword.text. Comme tout à l'heure, on va mettre notre checkword en minuscule. Effacer les éléments de la listbox avant de commencer la recherche. Donc on va faire lst.clear, comme tout à l'heure. Définir la plage à filtrer donc, dans tout le tableau structuré. Set filter range égale tbl range. Appliquer le filtre sur la colonne spécifiée avec le critère de recherche. Donc on va faire filter range.autofilter espace field égale lstc.index, c'est le champ sur lequel on va appliquer un filtre, virgule, criteria 1 égale, donc ça va être checkword avec étoile devant et étoile derrière. Donc ouvrez les guillemets, étoile, fermez les guillemets, on concatène avec checkword et on concatène avec ouvrez les guillemets, étoile, fermez les guillemets. Récupérer les lignes visibles après le filtrage. Donc on va faire onError resume next. En cas d'absence de lignes visibles, on va éviter les erreurs. On va faire set visible rows égale filter range.specialCells, ouvrez la parenthèse, xl cell type visible, fermez la parenthèse, .rows. Et puis on va faire onError go to 0. If not visible rows is nothing. Ça veut dire que nous avons des lignes qui sont visibles après avoir posé notre filtre. On va initialiser l'index des lignes dans la listbox. Donc on va commencer par 0. L égale 0. Parcourir chaque ligne visible et ajouter les données à la listbox. Donc for each cells in visible rows, donc pour toutes les lignes qui sont visibles, if cell.rows supérieur à 4, donc on va ignorer les lignes d'en-tête, parce que la ligne d'en-tête, elle est visible. On commence à la ligne 4. Donc la ligne 4, c'est notre ligne de titre, donc elle est visible. Donc on va dire si cells.row, c'est supérieur à 4. Et bien dans ce cas-là, on va ajouter un item à notre listbox, on va faire lst.addItem, et forcer égale 0 to uBondHeaderTab -1, et bien lst.list, ouvrez la parenthèse L, virgule C, égale ws.cells, cells.row, virgule C plus 1, point value. Et puis on va faire le nextC, le L égale L plus 1, et le ndif, et le nextCell, et le ndif. Voilà. Donc en fait, on va ajouter les lignes qui sont en fait dans notre filtre, tout simplement. Une fois qu'on aura rempli notre listbox, après donc avoir appliqué un filtre à notre table listObject, eh bien on va supprimer le filtre. Donc pour supprimer le filtre, on va faire tbl autofilter.show all data. Et puis pour finir, on va libérer la mémoire de nos objets. Donc set lstc égale nothing, set lst égale nothing, set tbl égale nothing, set ws égale nothing, set filter range égale nothing et set visible rows égale nothing. Là, nous avons beaucoup d'objets. Et on va retrouver notre nsub. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sous-module 3.7. Nous avons vu comment faire une recherche avec des critères de champs dans notre table de données. Nous verrons dans le prochain sous-module, le 3.8, donc qui sera le dernier de cette série, comment supprimer un contact et ses coordonnées à notre table de données. Cette formation, elle est gratuite, mais si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, pour avoir toujours plus de contenu, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee XL OneClick dans la description. Maintenant, sachez également que si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur les sujets qui sont traités dans les formations XL OneClick en ligne et qui pour vous seraient pas suffisamment clairs,
que ces formations peuvent être dispensées en distanciel, en visio, afin que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions. N'hésitez pas donc dans ce cas-là à me contacter à l'adresse mail suivante, formation@excellementclick.com. Donc je peux vous donner des cours d'1 heure, de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jusqu'à une vingtaine d'heures si vous le souhaitez. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.